Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le Wilder Woven Tarot Message de la nature sauvage de Greg Wright qui m'a été envoyé du coup par Pictos, donc que je remercie vraiment. Je suis hyper heureuse voilà, de l'avoir en avant-première, de pouvoir vous le présenter avant même sa sortie parce qu'il sort le 11 septembre. Donc Arcana Sacra, et vous allez voir, on retrouve voilà, la qualité des cartes, que je reconnaîtrai les yeux fermés. En fait, vraiment, il y a une qualité qui est juste au top, et notamment une glisse des cartes, elle glisse super bien. Donc là, on est sur l'univers de la nature, un univers sauvage, mais aussi, je trouve qu'il y a pas mal de poésie. Il y a une certaine douceur et une poésie dans les illustrations. Je crois que c'est des illustrations qui sont faites à l'aquarelle. Et j'adore l'aquarelle. Donc, on nous dit le Wilder Woven Tarot tisse un lien entre la beauté féerique des grands. Voilà, il y a ce côté un peu poétique en fait. Des grands espaces du nord-ouest américain et les messages et enseignements du tarot Rider-Waite-Smith. Les arcanes majeures sont ici représentés par des animaux, tandis que les mineurs prennent la forme des éléments associés à chaque suite, l'eau, la terre, l'air et le feu. Alors que le brouhaha de nos vies emplit nos esprits et masque la voix de notre intuition, c'est 80 cartes, donc du coup il y a 2 cartes qui ont été ajoutées par rapport à un tarot classique, illustrées à l'aquarelle, viennent nous délivrer leur message et nous reconnecter à nous-mêmes. Elles nous démontrent que ce monde qui nous entoure fait également partie de nous et a beaucoup à nous apprendre. Donc il est au prix de 28 €. Et donc il y a une certaine épaisseur, hein, forcément 80 cartes. Alors on est sur parfois vous avez des, enfin moi j'ai été habituée au coffret chez Arcana Sacra, vous savez les tarots qui sont vraiment dans des grands coffrets, où à l'intérieur du grand coffret vous avez aussi une boîte cloche. Là on est juste sur, on n'a pas une boîte plus une boîte, on a juste la boîte cloche qui fait à peu près la taille de ma main. Je trouve que c'est pas plus mal parce que c'est plus pratique pour transporter par exemple en voyage. Hop, la boîte s'ouvre comme ça. À l'intérieur, on a un aigle magnifique. Alors on a aussi cette imitation bois. Je crois que c'est le bouleau qui donne je dis peut-être une connerie, mais ça me fait penser à un arbre en particulier. Et je suis pas du tout douée dans le nom des arbres, mais il me semble que c'est peut-être le bouleau qui a ce truc un peu, ce côté un peu blanc. On le retrouve en fait sur donc le livret et surtout le dos des cartes. Voilà, et bien sûr la boîte. Vous avez un ruban, hop, qui permet d'enlever les cartes sans les abîmer. Et à l'intérieur, magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup l'escargot. Je me sens très proche des escargots et je trouve l'illustration sublime avec le rapport à l'intériorité, je trouve, avec la lune. Voilà, encore une fois, une très belle boîte. On va regarder le livret qui fait 138 pages exactement. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, je vous disais, le dos des cartes, c'est écrit en plus, le boulot. Donc c'est ça, je me trompais pas. C'est un symbole de protection, d'adaptabilité, de renouveau et de croissance. Puisse son écorce blanche argentée projeter ses qualités dans votre utilisation de ce jeu. Donc c'est joli, on a même carrément une explication de ce dos de cartes. Mais que du coup, ouais, c'est marrant. Moi, je l'ai senti tout de suite en tenant le jeu aussi, qu'il y avait ce côté un peu protecteur. C'était très agréable d'étendre aussi les cartes en éventail et de voir cette impression vraiment d'écorce du boulot. C'est super joli. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livret? Donc, c'est un livret qui est en couleur. Vous avez une petite introduction. Ensuite, on vous parle bien sûr du tarot et de sa structure. Les arcanes majeures, les arcanes mineures, la suite des coupes. Donc, on vous explique voilà, que les coupes, c'est associé aux émotions, à l'intuition. Et on vous explique dans ce jeu comment ça va se passer. Donc là, par exemple, pour les coupes, ces thèmes sont incarnés par des créatures aquatiques. Les cartes de coupe vous guident pour des sujets en rapport avec des situations relationnelles et pour votre bien-être émotionnel. Cette suite est associée à l'élément eau, comme l'illustre la silhouette de la gouttelette. Ouais, en fait, c'est sympa. Vous avez, pour les mineurs,
vous avez à chaque fois le dessin est inscrit dans une silhouette. Donc on a beaucoup de blanc en fait. Et après le dessin, voilà, s'inscrit dans là la silhouette du feu parce qu'on est sur la suite des bâtons et que dans le tarot les bâtons sont reliés à l'élément du feu. Donc voilà, vous voyez une autre, là un roi de bâton, on retrouve cette silhouette là. Bon, ça c'est une carte particulière. Le messager, c'est une carte qui a été rajoutée. L'arbre de vie aussi. Bon, du coup, je vous montre quelques cartes. Et voilà, le 8 d'épée, on est donc sur une série qui est associée à l'élément R. Et donc, l'auteur a choisi d'inscrire l'illustration sur une forme de nuage, dans une forme de nuage. Les arcanes majeures, vous avez un animal. Chaque arcane majeur est relié à un animal. Donc là, ça va être la silhouette de l'animal. C'est dans la silhouette de l'animal que va s'inscrire l'illustration. Je montre quelques exemples, mais on va regarder toutes les cartes après ensemble. Et voilà la fameuse gouttelette pour quand on se trouve sur une carte des coupes qui donc est reliée à l'eau. Et j'ai oublié de vous montrer je vous ai pas montré la terre, voilà, qui s'inscrit dans une montagne pour les cartes de denier. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Donc ça, c'est expliqué, tout ça c'est expliqué dans le livret. On nous explique aussi pour les cartes de cours. Je trouve que c'est, enfin ouais, il y a vraiment le souci du détail. On nous dit, dans ce jeu, les instruments coupe, denier, épée et bâton visibles sur les illustrations des cartes de cours sont faits de matériaux correspondant à l'élément associé à chaque figure. Donc les valets qui sont ancrés et connectés à l'élément terre, ils vont avoir des outils qui sont faits en bois. J'ai vérifié, en effet, c'est bien ça. Je vais vérifier pour voir que j'avais bien compris. Bon, là, je ne sais pas si je vais réussir à vous en trouver, mais vous verrez quand je vous présenterai les cartes. Les cavaliers, ils sont connectés à l'élément feu, et donc ils ont des outils qui sont faits en obsidienne et roches volcaniques. Et les reines, connectées à l'élément eau, leurs outils sont faits de marbre et de nacre. Et les rois, qui sont des intellectuels, ils sont connectés à l'élément air et ils ont donc des outils en verre. J'ai trouvé super sympa aussi ce travail comme ça sur les matériaux, les éléments. De toute façon, j'aime toujours quand l'artiste s'approprie en fait le tarot dans un univers particulier. Là, ici, c'est vraiment le cas. Donc voilà, on prend le temps de nous expliquer ça. Pardon, mon Dieu, j'ai mis un coup au micro. J'espère que je vous ai pas casser les oreilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc ça je vous l'ai dit. On nous parle des cartes renversées, oui. Parce que pour chaque carte, vous allez retrouver la signification à l'endroit, donc des mots, une interprétation, et renversé, avec des mots et aussi une interprétation. Donc voilà, c'est un jeu qu'on peut utiliser avec des cartes renversées. Si vous avez l'habitude de le faire, du coup, ça sera chouette pour vous. Et si vous n'avez pas l'habitude, moi j'apprécie quand même toujours quand c'est détaillé parce que ça permet de travailler sur l'ombre des cartes, de voir éventuellement si vous travaillez sur des blocages, vous allez plutôt rechercher dans la signification renversée. Vous avez des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc ici, le tirage des 3 options, le tirage pour franchir des obstacles, le tirage connais-toi toi-même et le tirage relationnel qui est super intéressant. Je l'ai testé celui-ci, j'ai trouvé qu'il était balèze pour voir où vous vous trouvez, où se trouve la personne en face de vous, ce qui est caché, donc des trucs dont vous n'avez pas forcément conscience chez vous. Pareil chez la personne en face, et puis après, qu'est-ce que vous apportez à la relation, qu'est-ce que l'autre apporte dans la relation. C'est un tirage qui est assez complet, qui a 6 cartes, et je trouve qu'il est chouette. Et puis voilà, c'est ça, après au niveau de l'introduction, et puis on passe ensuite donc aux interprétations. On retrouve l'illustration sous la forme de la silhouette en fait. Et donc comme je vous disais, on a une interprétation à l'endroit et à l'envers. Donc ça fait à peu près une double page, c'est ça, une double page par... alors non, c'est une double page pour les arcanes majeures et on est sur une page pour les arcanes mineures. Vous voyez ici l'as de coupe qui tient sur une page, le 2 de coupe, voilà. On retrouve quand même toujours l'illustration qui vient se greffer un petit peu par rapport à, enfin, se situer par rapport au texte. J'aime bien, ça donne un côté vivant, c'est pas toujours situé de la même manière. C'est comme si l'image dialoguait avec le texte, j'aime bien, je trouve que ça rend vivant. Et puis voilà, on a la chance d'avoir un livret en couleur, donc c'est cool aussi, je trouve.
Voilà pour le livret. Je vous tirerai une carte à la fin. Comme ça, vous aurez un petit message. On va regarder les cartes de plus près. Donc, je vous ai parlé du dos, je vous ai parlé de la qualité qui est juste géniale. Les cartes glissent super bien, elles sont bien costauds. Enfin, on ne peut pas faire mieux au niveau de la qualité. Elles sont au niveau de la taille, vous voyez, par rapport à mes petites mains, elles sont assez larges. Je vais dire un petit peu plus que ce que j'ai l'habitude pour des tarots. Bon, voilà, je vous montre par rapport à ma main. Je vous mettrai les dimensions dans la description. On a des belles tranches blanches. J'apprécie moi ce côté blanc en fait qui fait vraiment respirer le regard. Hein, voilà, il faut aimer, mais moi j'apprécie. Voilà, on va avoir ce blanc présent pour toutes les cartes. Et toujours du coup, ces silhouettes en fait. C'est original, je trouve. Bon, là, les cartes sont mélangées, parce que j'ai fait des tirages avant. Enfin, plus ou moins mélangées, mais oui, quand même. Parce que j'ai fait quelques tirages avant. Ah, je l'adore, celle-là. Je suis trop fan. Donc forcément, c'est un tarot qui plaira pour les amoureux de la nature. Euh, je trouve qu'il a, oui, il a quelque chose de poétique aussi, de doux bien sûr avec les aquarelles et le fait que ça respire beaucoup en fait au niveau des illustrations. Donc là, voilà, on retrouve la silhouette en forme de feu pour les bâtons. La force avec le petit colibri. Alors, c'est pas un tarot qui sera forcément le plus adapté, je trouve, pour faire de la lecture intuitive. Parce que déjà, l'illustration, elle n'est pas immense en fait, puisque en fait, elle est inscrite dans une silhouette. Donc je trouve que pour se projeter à l'intérieur, c'est déjà peut-être moins évident que si ça prenait toute la carte. Et puis on a quand même quelque chose d'assez simple. Et des fois, on a besoin, je trouve, du texte pour vraiment mesurer. Bah, par exemple, je crois que c'était le 7 d'épée que j'ai passé là. Ouais, voilà. Le 7 d'épée qui nous parle de tromperie, de mensonges, voilà, des trucs pas très cool. Moi, quand on connaît pas le tarot et qu'on tombe comme ça sur cette illustration, on peut se dire ok, c'est juste un oiseau qui donne à manger à un autre oiseau. Bon, après, il y a les épines. Enfin, si on plonge quand même un peu intuitivement, on peut sentir qu'il y a un truc quand même pas très net, genre avec les épines et puis même ce truc un peu bizarre, un peu noir, un peu genre on peut se dire, mais attends une minute, lui, il est tout jeune et tout petit et il donne à manger un truc énorme. Est-ce que c'est vraiment son petit? Oui, on peut, mais faut avoir quand même vachement l'habitude, je trouve. Après, bien sûr, quand vous lisez dans le livret, on vous explique justement, on vous dit que en fait, voilà, il y a clairement une notion de enfin, je sais pas comment dire, du prix, enfin voilà, cet oiseau n'est pas en train de nourrir un de ses petits en fait. Mais je trouve que quand on n'a pas l'habitude d'utiliser vraiment son intuition, de s'attarder profondément sur la carte, de plonger à l'intérieur et tout ça, vite fait comme ça on peut ne pas saisir la notion de tromperie et voilà. Puis je vous en montrerai d'autres, mais par exemple celle-ci, le jugement, voilà, quand on voit juste au niveau d'illustration, on est sur des pissenlits, moi ça m'évoque le fait de faire des vœux, enfin voilà, on n'est pas dans la profondeur de la signification du jugement. Donc faut le savoir que c'est pas un jeu qui sera tellement adapté pour ce genre de lecture et qu'il vaut mieux soit avoir du coup des connaissances ou bien sûr après se référer au livret parce que le livret il est bien fait, il a beau être petit, il y a du contenu, hein, je vous lirai une carte et il explique bien les choses. Mais je précise juste parce que voilà, vous savez que moi j'aime bien vraiment raconter des histoires en rentrant dans la carte et je trouve que celui-ci n'est peut-être pas toujours évident à travailler de cette manière-là. J'aime beaucoup les silhouettes, je trouve ça super sympa. Et c'est aussi très visuel, forcément quand vous faites un tirage, vous allez voir tout de suite
C'est sympa ça, je trouve, de fait de voir vraiment graphiquement, ok, genre si j'ai plein de montagnes dans mon tirage, je suis dans le domaine de la terre, donc des deniers. S'il y a du feu partout, je vais sentir tout de suite le feu des bâtons, de la créativité, de l'action. Je trouve ça super sympa et pour le coup très intuitif ça. Hop. Là pour le coup le 3DP on ressent tout de suite le message qu'il y a quelque chose qui fait mal, de douloureux. Celle-ci aussi, par exemple, je trouve qu'elle n'est pas forcément évidente à capter dans son interprétation comme ça en regardant l'image. Il faudra se référer plus au livret. Après, j'adore les illustrations, je les trouve vraiment magnifiques. Moi, je suis très sensible à l'aquarelle. Je trouve que, voilà, l'aquarelle, il y a beaucoup d'eau et je trouve que c'est une technique qui apporte beaucoup de sensibilité, en fait. Ah, je l'adore, celle-ci, elle est trop belle, je trouve. L'as de bâton, il y a vraiment un truc où on ressent toute la créativité. Le 5 de denier. La roue de fortune. Le fou qui part en voyage. Et la reine de bâton, j'adore. Petite coccinelle. Allez, hop, je rassemble. Mon Dieu, j'en ai mis partout autour de moi. Je ramasse les cartes pour vous faire un tirage, pour vous tirer une carte, que vous voyez un petit peu le type de message que nous transmet ce tarot. Allez, je demande un petit message pour vous. Et je suis tombée sur un arcane majeur. Et on a ici l'empereur avec ses petites pinces qui peut-être n'hésite pas à attraper avec ses petites pinces ce dont il a besoin. Ou bien sûr on peut y voir aussi un côté un peu, comment dire, un peu tranchant, un peu, oui voilà, un peu piquant peut-être aussi. Enfin il y a du caractère en tout cas. On va regarder, donc c'est le numéro 4. L'empereur, en position droite, la carte nous dit, au niveau des mots-clés, fondation solide, expérience, protection et sécurité. Stoïque, un crabe rouge est assis sur son trône de pierre sur fond de paysage de falaises austères. Il contemple son domaine d'un regard froid, analytique, assagi par les millénaires. Il a survécu en apprenant à choisir ses batailles. Bien que d'un abord rude, avec sa carapace solide et ses pinces redoutables, il dissimule un ventre tendre. Protégé par son armure, l'empereur peut renvoyer une image rigide à la main de fer, mais il n'est pas dénué d'émotion. Il se battra pour ce qui compte à ses yeux. Quand le sol semble se dérober sous ses pieds, l'empereur offre une surface solide sur laquelle retrouver votre équilibre. De la même façon, quand on a été pris dans les eaux turbulentes des émotions, l'empereur nous offre une force équilibrante de raison et de logique. En renversé, donc si la carte est renversée, on a rigidité. Je vous lis tout comme ça, vous voyez un petit peu tout le potentiel du livret. Rigidité, indisponibilité émotionnelle, déséquilibre des pouvoirs. Portez-vous votre solide carapace comme un bouclier contre le monde. Avez-vous peur de baisser votre garde et d'exposer votre fragilité ? Pour grandir, le crabe doit être prêt à quitter son armure. La mue est un processus vulnérabilisant mais nécessaire pour survivre au long terme. Donc on voit, je trouve, avec cette carte que on a une certaine force, une assise, quelque chose de solide. Après, bien sûr, dans les côtés négatifs, on peut s'enfermer un petit peu dans quelque chose de trop rigide, manque de souplesse.
Mais ouais, là, moi, ce que je ressens en tirant la carte maintenant précisément, c'est que je trouve qu'il y a ce côté, tout simplement, peut-être que vous avez, si vous avez en ce moment des idées sur un projet ou quelque chose comme ça, il y a le message que vous avez des bases solides, en fait, que vous êtes vraiment... il y a quelque chose de costaud et donc ça a le potentiel d'aller loin en fait. Les bases sont vraiment là. On a cette idée-là et aussi il y a des énergies de leadership, un certain charisme. Ouais, il y a quelque chose de costaud en fait au niveau des énergies de la carte. Voilà pour cette présentation, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.